toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours sur Juno 7. Vous êtes branchés sur Juno 7, bienvenue à ce bulletin d'information. Religion pour la paix soutient l'appel de l'ONU en faveur d'Haïti. En solidarité avec le peuple d'Haïti et en tant que convocateur de l'équivalent multireligieux des Nations Unies, Religion pour la paix, dans un communiqué publié le mardi 10 octobre et signé du secrétaire général Asa Karam, dit soutenir fermement les appels du secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres. La structure rappelle qu'Antonio Guterres a fait part de sa grave préoccupation face à la situation en Haïti et a exhorté la communauté internationale à examiner d'urgence la demande du gouvernement haïtien de déployer immédiatement une force armée internationale spécialisée pour faire face à la crise humanitaire. Par ailleurs, Religion pour la paix dit avoir ajouté sa voix pour exhorter également les communautés religieuses mondiales à travailler ensemble. En appelant à une intervention militaire étrangère, Ariel Henry veut consolider son pouvoir, selon Claude Joseph. Les engagés pour le développement aidé, structure politique fondée par l'ancien Premier ministre ad intérim Claude Joseph, affirment dans une note publiée le 10 octobre que la démarche du Premier ministre Ariel Henry, consistant à demander l'envoi d'une force armée spécialisée en Haïti, est motivée par une volonté de renforcer et de consolider ses pouvoirs afin qu'il puisse rester le plus longtemps possible à la tête du gouvernement. Par ailleurs, Aidé et Claude Joseph disent s'opposer catégoriquement à toute intervention étrangère, notamment celle qui aurait pour objectif de renforcer les pouvoirs de Ariel Henry, les intérêts des groupes privilégiés nationaux et internationaux et de faciliter la pérennisation d'un système socio-économique générateur d'injustice, d'inégalité sociale et d'extrême pauvreté. Le PNUD appelle à alléger la dette d'Haïti. Dans un nouveau rapport, le Programme des Nations Unies pour le développement demande d'alléger la dette de 54 pays, dont Haïti. Selon l'organe subsidiaire du Conseil économique et social des Nations Unies, ces 54 pays ont besoin d'un allègement immédiat de leurs dettes pour éviter une pauvreté encore plus extrême et leur donner une chance de faire face au changement climatique. Le PNUD prévient que si ces États ne réussissent pas à restructurer leurs dettes, il y aura une augmentation significative de la pauvreté et les investissements critiques pour se protéger contre le changement climatique ne se matérialiseront pas. Cet appel du PNUD intervient juste avant la réunion que les ministres des Finances du G20 tiendront cette semaine à Washington dans le cadre des réunions annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Haïti examinera les progrès de la Corée du Sud en matière de prévention de la corruption. Le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption, Hans Ludwig Joseph, a informé que la République d'Haïti a été sélectionnée comme pays évaluateur de la mise en œuvre par la République de Corée de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Dans ce cadre, Haïti a été sélectionné pour examiner les progrès de la Corée, principalement en matière de prévention de la corruption, de la détection et la répression des faits de blanchiment et de recouvrement des avoirs. Opération Lafito, 3 bandits tués selon la PNH. La PNH a annoncé dans une note de presse que 3 individus armés, membres du gang de Canaan, accompagnés des bandits de 5 secondes, qui s'apprêtaient à s'installer à Lafito au niveau de la zone de la minoterie d'Haïti, ont été abattus le lundi 10 octobre 2022 dans des échanges de tirs avec la police. Une fois informée, la police a rapidement dépêché sur les lieux des agents pour faire échec à ces malfrats qui cherchaient à terroriser la population, poursuit la note. La PNH a repris le contrôle du sous-commissariat de Thomassin. La police nationale d'Haïti dit avoir repris le contrôle du sous-commissariat de Thomassin, attaqué le lundi 10 octobre par des individus armés liés à la bande criminelle de Timacac. Cette attaque avait créé une situation de panique dans des quartiers de Thomassin et de La Boule.
L'Association nationale des magistrats haïtiens, dans une note de presse, dénonce l'état inhumain de détention dans les centres carcéraux du pays et invite sans perdre de temps le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, les doyens des principales juridictions, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique à tout mettre en œuvre en vue de concourir à l'organisation d'audiences spéciales dans les principales juridictions mises en cause. Ce, pour faciliter d'abord le tri, ensuite fixer le statut des incarcérés, puis placer les condamnés dans des conditions humaines de purge de leur peine, enfin renvoyer hors des liens les personnes emprisonnées injustement par défaillance systémique. Franz Di Piero, passeur décisif, Maccabi Haïfa s'impose contre la Juventus 2-0. Le Maccabi Haïfa a battu la Juventus 2-0 le mardi 11 octobre dans le cadre de la 4e journée de la Ligue des Champions. Un duel comptant pour les matchs retour de la phase de groupe. Omer Adzili a marqué les 2 buts de la rencontre. Le grenadier Franz Di Piero a été passeur décisif sur l'un des 2 buts de son équipe. Après cette victoire, le Maccabi Haïfa de Franz Di Piero compte le même nombre de points que la Juventus et peut espérer une qualification pour la Ligue Europa au cas où il terminerait 3e du groupe H. Mbappé veut quitter le PSG après le mondial selon Marca. Le journal espagnol pro-madrilène Marca a annoncé le mardi 12 octobre 2022 les envies de départ de l'international français Kylian Mbappé qui souhaite quitter le club parisien en janvier 2023 en raison de sa situation actuelle au club. L'information a été rapportée par plusieurs médias et sites étrangers. Des informations démenties le même jour par Luis Campos, conseiller sportif du PSG. Proche de Mbappé, Campos a indiqué que le joueur de 23 ans n'a informé personne de son envie de quitter le Paris Saint-Germain. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Juno 7.